Victor Aïssim Vodo est une personnalité politique et un ancien ministre camerounais dont la mémoire tend à être occultée. Il a côtoyé des crimes du pouvoir et aspiré fortement à diriger le Cameroun. Mal en lui appris, il s'est brûlé les ailes et a été éjecté de la scène politique par Paul Biya. La suite après le générique. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Aïssim Vodo se rend en France en 1956, où il est admis au lycée Louis le Grand en vue de la préparation au concours d'entrée à l'ENFOM, section magistrature. En 1960, il obtient la licence en droit à l'Université de Paris et le diplôme du Centre national français d'études judiciaires. Pendant son cursus parisien, il va côtoyer un certain Paul Biya, qu'il n'admire pas particulièrement. Il le trouve mou, hypocrite, fourbe, ingrat, timoré et sans ambition. À son retour au Cameroun après ses études, il est intégré dans la magistrature en 1961 où il servira tour à tour comme substitut général auprès de la Cour d'appel de Yaoundé, procureur de la République près du tribunal de Douala. Le 14 octobre 1963, il est détaché au Tribunal international du travail à Genève où il servira de 1963 à 1967 en qualité de fonctionnaire international de première catégorie, BIT. En juillet 1967, il rentre au Cameroun sur demande du gouvernement camerounais et est nommé secrétaire général au ministère du Travail et des Lois sociales. En juin 1969, il devient secrétaire général à la présidence de la République fédérale du Cameroun avec rang de ministre adjoint. Quelques mois plus tard, il est nommé ministre chargé de mission à la présidence de la République fédérale, puis ministre de l'administration territoriale du 30 juin 1975 au 18 juin 1983. Depuis leurs années d'école en France, Aïssim Vodo n'a jamais aimé Paul Biya. Et la détestation va se poursuivre à l'intérieur du gouvernement. En 1975, il assena une violente gifle à Paul Biya dans le bureau du président Amadou Ahidjo. Il fallut venir l'arrêter pour qu'il ne rudoyât pas Paul Biya. Aïssim n'avait jamais aimé Paul Biya et ne le cachait pas. En 1968, il s'opposa énergiquement à la nomination de Biya au secrétariat général de la présidence de la République alléguant que Biya était un ex-disciple d'André-Marie Mbida. Quand Biya fut nommé Premier ministre et se trouva à un pas de la magistrature suprême, l'hystérie d'Aïssim devint totale. En effet, Aïssim Vodo avait des ambitions politiques et se rêvait en successeur de Paul Biya à la tête du pays. Il s'était convaincu qu'il était l'homme le mieux disposé à remplacer Ahidjo. En novembre 1982, lorsqu'il apprend que le président Amadou Ahidjo a décidé de quitter le pouvoir et confie les rênes du pays à Paul Biya, Aïssim Vodo va pleurer à chaudes larmes et va immédiatement constituer une forte délégation pour aller rencontrer Amadou Ahidjo et le dissuader de renoncer au pouvoir, et si même il renonçait, il était préférable selon lui de confier le pouvoir à quelqu'un d'autre que Paul Biya. Samuel Iboua qui fait partie de cette délégation est du même avis, il propose à Ahidjo de s'absenter le temps qu'il faut pour se soigner et revenir. Malgré les insistances et persistances d'Aïssim Vodo et de Samuel Iboua, Ahidjo ne revint pas sur sa décision. Aïssim Vodo et Samuel Iboua étaient en réalité les défunts putatifs d'Ahidjo, et connaissant Paul Biya, ils le trouvaient incapable d'assurer la relève et de gouverner valeureusement le Cameroun. Quelques mois après son arrivée au pouvoir, Paul Biya limoge son ennemi intime, Aïssim Vodo. Le torchon brûle entre les deux hommes et les caciques du régime interviennent pour mettre en place une accalmie. Aïssim Vodo accepte de faire profil bas. Il se retire dignement. Il est écarté des sphères du pouvoir. Le 14 septembre 1985, il est nommé PCA de la SNI. Il prend sa retraite le 1er septembre 1988 mais vit dans la rancœur. Voyant la situation de délitement du pays à travers les opérations de ville morte, la crise économique, il caresse en privé le désir de renverser Paul Biya et cherche des soutiens. Il va voir le sinistre Fauchivé et lui dit ceci: « Je parle de la vraie nature de Biya que je constate demeurer le seul à connaître. Ce gars est un hypocrite et un ingrat. D'après les informations qui me parviennent, il serait en train de mettre sur pied un des régimes les plus sanguinaires qu'aucun pays d'Afrique n'aurait jamais connu. Biya s'est servi de l'argent du peuple et de son pouvoir pour réduire les chefferies traditionnelles en des simples centres auxiliaires d'une administration dont il est le dieu vénéré.
Le pire, ce qui lui garantira une longévité qui fera date dans l'histoire des dictatures africaines, le tribalisme dans ce pays a atteint un niveau jamais imaginé. Les minorités et les majorités exclues accumulent des rancœurs qui, le jour où s'imposera l'alternance naturelle, exploseront et nous, les Bétis, regretterons d'avoir connu Biya. Va donc voir dans le pays Béti profond comment les gens souffrent. Victor Aïssi affirma aussi que Biya, après une séance de psychanalyse d'un expert occidental, a été déclaré à la limite de la schizophrénie, et c'est à cause d'une de ses crises régulières qu'il ne fut pas à l'aéroport pour accueillir le président Nelson Mandela lors du sommet de l'OUA à Yaoundé. À l'approche de l'élection présidentielle de 1997, Paul Biya subit la plus grande fonte jamais observée au sein du RDPC. Titus Edzoa démissionne de son poste de ministre de la Santé pour poser sa candidature à l'élection présidentielle de 1997. De l'autre côté, Victor Aïssi Mvodo s'était déjà déclaré candidat à l'élection, mais en l'espace de quelques semaines une foudroyante maladie va avoir raison de celui qui a une fois de plus osé défier Paul Biya. Il décède en juin 1997 à quelques mois des élections présidentielles dans un hôpital à Paris. Les élites Béti qui sont au courant de ce qui s'est passé, appellent au calme pour éviter une guerre fratricide. Lors des obsèques d'Aïssi Mvodo, un notable Béti somme au sien d'arrêter le massacre, de se ressaisir et de s'assagir. Ce dernier sera tout simplement interpellé par la police. Aïssi Mvodo éliminé de la course, il faut à présent contrecarrer Titus Edzoa. Il faut battre le fer lorsqu'il est encore chaud. Le 3 juillet 1997, Titus Edzoa et son directeur de campagne Michel Thierry Atangana sont arrêtés pour détournement de fonds publics. Les deux adversaires de Paul Biya, le Sphinx, sont désormais éliminés de la course au pouvoir. Paul Biya a réussi à maintenir le parti uni, il a réussi à contrecarrer les divisions au sein du grand groupe Ekang Béti. Face à une opposition émiettée et dispersée, il peut tranquillement aller aux élections. En effet, les principaux adversaires de Paul Biya à ces élections étaient à l'intérieur du régime. Les principaux partis d'opposition ayant boycotté le scrutin, Paul Biya est très largement réélu, 92,57%. Ne dure pas au pouvoir qui veut mais qui peut. La maladie qui a entraîné Aïssi Mvodo dans le royaume des morts était-elle naturelle? Sinon, qui a tué Aïssi Mvodo? Je répondrai à ces questions de manière détaillée dans le prochain épisode. En attendant, je veux voir mes enfants grandir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et laisser un commentaire. Merci.